monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma routine capillaire. Je sais pas à quand remonte ma dernière vidéo routine capillaire, mais en tout cas, je vais la laisser dans les fiches pour que vous puissiez voir ce que je faisais avant comme routine et aussi mes cheveux, l'état de mes cheveux naturels avant comparé à mes cheveux maintenant. Et voilà, vous pouvez comparer, vous pouvez voir ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Alors, pourquoi j'ai changé ma routine capillaire? Parce que j'apprends à connaître mes cheveux. J'apprends à connaître mes cheveux crépus, donc je change au fur et à mesure. Quand j'apprends mieux, à mon avis, quand je trouve que quelque chose est mieux, je change, je fais mieux. J'essaie d'améliorer ma routine en fait. C'est dans ce sens-là que ma routine change. Ta routine capillaire, c'est pas quelque chose que moi je vais te conseiller de faire. Une routine capillaire, c'est influencé par ce que tu aimes comme look. À côté du fait que les cheveux, c'est une partie du corps, le cuir chevelu, c'est une partie du corps, voilà, qui fait partie du corps et tout ça. Et qu'on doit en prendre soin, comme on prend soin des dents, comme on prend soin du corps en général. À côté de ça, les cheveux font partie, voilà, de la coiffure, le look du visage aussi. Donc, ce qui va te guider dans ta routine capillaire, c'est le choix de coiffure. Ta routine capillaire, c'est pas quelque chose que quelqu'un t'impose, mais quelque chose que quelqu'un te dit que tu dois faire. C'est quelque chose que tu construis toi-même. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le look lâché. Je construis ma routine capillaire par rapport à ça. Ça ne sera pas forcément la même routine capillaire que quelqu'un qui aime faire des braids ou bien des tresses. La deuxième chose qui est super importante, c'est la nature de tes cheveux. Moi, mes cheveux sont très secs. L'une des caractéristiques de mes cheveux, c'est qu'ils se déshydratent rapidement. Ils deviennent vraiment secs rapidement, facilement. Donc, l'eau doit faire partie intégrante de ma routine. Je dois apporter de l'eau de façon régulière à mes cheveux. Voilà, entraîner mes cheveux à retenir l'hydratation, tout ça. Donc, ça aussi, ça va affecter ma routine. Si j'ai les cheveux secs, je vais avoir une routine hydratante. Une routine qui vise à hydrater mes cheveux. Si tu te construis une routine qui est trop difficile à suivre, tu ne pourras pas être consistante et tu ne pourras pas avoir les résultats que tu veux, voilà, rapidement ou bien facilement. Donc, c'est très important de construire une routine qui te convient par rapport au temps que tu peux accorder à tes cheveux, par rapport au temps que tu peux accorder à ta routine capillaire. C'est très important dans la construction de ta routine capillaire parce que ça sert à rien de te construire une routine qui est contraignante. Ça ne t'arrange en rien en fait. Donc c'est par rapport à tout ça aussi que ma routine a changé. Je pense que la routine que j'ai maintenant va mieux dans le sens de la texture de mes cheveux. Ça donne de l'eau à mes cheveux comme mes cheveux en ont besoin. Mes cheveux sont beaucoup plus hydratés naturellement maintenant parce que ma routine vise vraiment à réhydrater les cheveux, réparer les cheveux, réhydrater les cheveux pour réparer la sécheresse qu'ils ont dû endurer durant toutes ces années où je ne savais pas comment, voilà, les prendre en charge, comment les gérer, comment dealer avec. Toute ma routine se passe dans la salle de bain, donc je vais vous envoyer dans la salle de bain avec moi. Alors je commence d'abord par rincer mes cheveux avec de l'eau tiède ou chaude, tiède à chaude, pas froide. Je rince pendant au moins 10 minutes. Donc je suis sous l'eau, je masse l'eau dans mes cheveux parce que juste s'arrêter comme ça sous l'eau pendant 2 minutes et puis après appliquer le shampoing, laver, c'est une grosse erreur que je faisais avant. Maintenant je sature bien mes cheveux d'eau avant d'ajouter quoi que ce soit. Donc je mouille mes cheveux pendant au moins 15 minutes. Donc je suis sous l'eau, je rince les cheveux, j'étire les cheveux, je masse les cheveux, je permets à l'eau de rentrer, de pénétrer dans les cheveux, je démêle mes cheveux sous l'eau. Donc je sature vraiment mes cheveux. Je permets à l'eau de nettoyer mes cheveux, de faire un nettoyage préalable. L'eau va hydrater les cheveux, l'eau va assouplir les cheveux, l'eau va commencer à redessiner les boucles. Tout ça, l'eau va faire ça pendant les 15 minutes où je suis sous l'eau, où je rince mes cheveux, où je masse mes cheveux. Pendant tout ce temps-là, l'eau sera en train d'hydrater mes cheveux, d'assouplir mes cheveux, de démêler mes cheveux, d'hydrater mes cheveux à la surface et en profondeur. Une fois que mes cheveux sont bien saturés d'eau, je vais maintenant ajouter mon lavant. Les crèmes lavantes, c'est un peu comme de l'après-shampoing, mais ça lave. L'après-shampoing ne lave pas. La crème lavante m'aide à laver mes cheveux en démêlant mes cheveux, en assouplissant mes cheveux comme de l'après-shampoing, mais ça lave comme un shampoing et ça commence déjà
le processus de définition des boucles et tout ça, ça commence déjà à calmer mes frisottis parce que les frisottis sont là à cause de la sécheresse. Donc, quand un produit est conditionnant, nourrissant, hydratant, ça calme les frisottis. Donc, le lavant que j'utilise commence déjà à calmer les frisottis. Donc, c'est un lavant qui est vraiment adapté aux cheveux crépus frisés. Comme vous pouvez le voir, je lave mes cheveux section par section. Je vous dis ça tout le temps dans toutes mes vidéos. Je ne peux pas gérer tout ça, tous ces cheveux-là, une fois à la fois. J'aurai des nœuds, j'aurai de la casse, j'aurai mal à la tête. Ça ne sera pas facile pour moi de tout gérer. Les produits ne vont pas toucher tous les cheveux. Ça sera une perte de temps. Donc, je préfère faire mes soins en section. Donc, je lave mes cheveux section par section. Et dès que je finis de laver une section, je rince la crème lavante. Donc, j'enlève la crème lavante de mes cheveux et je mets un masque hydratant. Donc, c'est un masque qui va aller hydrater les cheveux en profondeur et aussi à la surface. Ça va déjà commencer à nourrir mes cheveux, définir mes boucles. Ça va m'aider aussi à démêler mes cheveux, enlever les nœuds facilement et aussi fermer les écailles. C'est pour ça que je fais voilà ce mouvement-là. Donc, ce mouvement-là me permet non seulement d'enlever les cheveux morts, ça me permet de démêler mes cheveux, ça me permet de répartir le masque sur tous mes cheveux, ça me permet de fermer les cuticules de mes cheveux, de lisser la fibre capillaire. Quand je dis lisser, c'est pas pour rendre ça raide, c'est pas pour changer de texture, c'est pour fermer les écailles en fait, pour que l'hydratation qui est rentrée dans mes cheveux quand j'ai mouillé au départ là, commence déjà à être piégée dans les cheveux. Après avoir appliqué mon masque sur une portion, j'applique ensuite de l'huile par-dessus. C'est vrai qu'on va rincer, mais l'huile et le masque, tout ça, ça va commencer déjà à sceller les cheveux. Donc, j'applique le masque comme ça et quand je finis, je fais un chou et je passe à la section suivante. Je lave, j'applique le masque, j'applique l'huile, je fais un chou et je passe à la section suivante. Quand j'ai fini d'appliquer le masque sur toutes les sections, je vais couvrir mes cheveux avec un plastique, un chapeau de bain et je vais laisser poser pendant 5 minutes. Sur la boîte du masque, ça dit de laisser le masque poser de 1 à 5 minutes. Donc, j'ai choisi 5 minutes le maximum. Donc, je laisse ça poser pendant 5 minutes et ensuite, je vais rincer. Donc, une fois que j'ai fini de rincer le masque plus l'huile, je vais appliquer maintenant mon après-shampoing. Je vais venir maintenant faire mon co-wash. Quand je n'ai pas besoin de laver mes cheveux, par exemple, si je lave mes cheveux aujourd'hui avec la crème lavante et que dans 3 jours, bien dans 2 jours, bien dans 4 jours, je dois relaver mes cheveux, réhydrater mes cheveux, recoiffer mes cheveux, je ne vais pas forcément faire une crème lavante, je vais faire peut-être juste un co-wash avec de l'après-shampoing. Donc quand mes cheveux n'ont pas besoin d'être lavés, je saute l'étape du lavage, je passe directement au co-wash. Après avoir lavé mes cheveux, après avoir fait mon deep conditioning, mon masque profond hydratant, je vais passer au co-wash. Donc c'est le fait de laver ses cheveux avec de l'après-shampoing pour hydrater, démêler, conditionner les cheveux secs. Celles qui ont regardé ma vidéo astuce pour toutes les filles aux cheveux crépus, frisés, secs, bouclés, vous savez comment reconnaître un après-shampoing hydratant. Donc j'utilise n'importe quel après-shampoing hydratant, voilà, que j'ai sous la main pour faire mon co-wash. Donc je fais mon co-wash section par section. Le co-wash me permet de démêler encore plus mes cheveux, d'assouplir encore plus mes cheveux, conditionner mes cheveux, définir mes boucles, préparer mes boucles pour le coiffage. Ça aussi, ça va sceller les cheveux. Ça aussi, ça va sceller l'hydratation dans les cheveux. Ça aussi, j'applique ça dans une motion, voilà, dans un mouvement de fermer les écailles. Tout ça, ça m'aide à vraiment réduire les frisottis. Une fois que je finis d'appliquer l'après-shampoing, je fais un chou et je passe à la section suivante. J'ai regardé sur l'après-shampoing, il n'y a pas de temps de pause.
Donc, j'ai laissé poser 3 minutes et ensuite j'ai rincé. Alors, ce qui va se passer après le co-wash est super important, c'est super critique pour cette routine-là. Parce qu'en fait, dès que je rince l'après-shampoing de mes cheveux, en même temps, je scelle mon hydratation, en même temps, c'est ça que ma coiffure. Quand je rince l'après-shampoing a bien assoupli mes cheveux, ça a bien repulpé mes boucles, ça a bien, voilà, adouci mes cheveux. Les cheveux sont encore bien pendants avec l'eau dedans, les cheveux sont encore bien saturés d'eau. C'est dans ce moment-là que j'applique mes produits scellants. Mes produits coiffants, ce sont mes produits scellants. Donc, ce sont les produits-là qui vont sceller cette hydratation que j'ai eue de tout ce processus depuis le lavage avec la crème lavante jusqu'au lavage avec l'après-shampoing. Toute l'hydratation que mes cheveux ont pu absorber pendant tout ce processus-là, ce sont ces produits coiffants-là qui vont venir sceller l'hydratation dans mes cheveux et permettre à mes cheveux de garder cette hydratation-là pendant un certain nombre de temps jusqu'à mon prochain lavage, réhydratage, recoiffage. C'est pas la même chose. Quand j'applique mes produits directement sous la douche, immédiatement après avoir rincé l'après-shampoing, c'est complètement différent que si je rince mes cheveux, je mets une serviette, je sors, je m'habille, je fais ce que je veux faire et puis maintenant je vaporise mes cheveux et puis maintenant j'applique les produits. C'est pas la même chose. J'ai essayé, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment important de vraiment sceller l'hydratation immédiatement après avoir rincé l'après-shampoing sous la douche. Pendant que tu es encore sous la douche, dès que tu éteins l'eau là, dès que tu finis de rincer l'après-shampoing, dès que tu scelles, dès que je scelle. Et ça permet à mes cheveux de rester hydratés en fait. Dans une autre vidéo, je vais vous donner des astuces pour faire durer votre hydratation, mais vraiment, ça c'est l'une des meilleures astuces que je peux vous donner. Sceller votre hydratation qu'elle est encore fraîche. Quand les cheveux sont encore repulpés, voilà, les boucles sont bien définies sous l'effet de, voilà, du rinçage de l'après-shampoing, sous l'effet de l'adoucissement de l'après-shampoing. En ce moment-là, tu captures les boucles en place avec tes scellants ou bien ton scellant si tu utilises un seul scellant. Moi, la méthode de scellage que j'aime bien faire jusque-là, c'est leave-in plus gel. En général, c'est ça qui me donne l'hydratation et la définition que je veux. Donc, c'est le combo que j'aime bien faire et je partage souvent mes combos avec vous sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, abonnez-vous. Je partage souvent les combos que je teste sur Instagram. Je partage ça souvent sur Pinterest. Si vous êtes une go de Pinterest, leave-in gel. Leave-in gel, section par section. Le leave-in, je l'applique section par section et pour appliquer le gel, si la section est trop grosse, je divise pendant que je vais appliquer le gel parce que je veux que le gel scelle bien toutes les boucles. Donc c'est comme ça, leave-in gel, section par section, jusqu'à ce que je finisse de couvrir toute ma chevelure de leave-in et de gel. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai fini de couvrir toute ma chevelure de mes produits scellants, mon leave-in plus mon gel, mes boucles sont bien scellées, bien figées, bien repulpées, bien définies, mes cheveux sont hydratés. Ces produits-là ont piégé l'hydratation que j'ai mis dans mes cheveux. Donc voilà, une fois que j'ai fini de sceller mon hydratation, je ne touche plus à mes cheveux pour ne pas créer de frisottis. Je sèche mes cheveux comme ça sans toucher. Je ne manipule plus mes cheveux jusqu'à ce qu'ils soient 100% secs. Si tu manipules tes cheveux pendant qu'ils sont en train de sécher, ça aura le temps de friser, ça aura le temps de se réaméler, ça aura le temps de gonfler, ça aura le temps de tout faire. Donc on ne touche pas aux cheveux pendant qu'ils sèchent. C'est comme si tu fais, voilà, un meuble
avec du bois, tu finis, tu fais le vernissage et pendant que le vernis n'est pas encore sèche, tu viens, tu mets ta main dessus. Il y aura l'empreinte de ta main dessus en fait. Tu dois laisser ça sécher, voilà, pour que ça prenne bien, ça soit bien lisse avant de pouvoir toucher. Donc c'est la même chose pour les cheveux. Tu as fini d'hydrater, tu as fini de sceller, tu attends que les cheveux sèchent avant de manipuler. Là c'est sec, je peux manipuler, je peux faire tout ce que je veux. Je peux secouer, je peux faire tout ce que je veux parce que c'est sec. Si c'était mouillé, je fais ça là. Le temps ça va sécher, ça aura déjà gonflé, frisé, emmêlé. J'ai essayé, j'ai vu, donc je vous préviens. Laissez vos cheveux sécher avant de toucher. Quand je laisse sécher mes cheveux à l'air libre, j'ai l'impression que ça a le temps de gonfler un peu plus que quand c'est avec le sèche-cheveux. Ça, c'est une chose. Et en général, mes cheveux ne sèchent jamais le même jour quand je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Ça rendait ma vie trop compliquée, donc comme je vous l'ai dit, votre routine, si c'est contraignant, vous n'aurez pas envie de suivre ça. Donc pour rendre ma routine agréable, non contraignante, pour pouvoir la suivre facilement moi-même, je l'adapte à mes besoins. J'ai arrêté de sécher mes cheveux à l'air libre. Maintenant, je sèche ça au sèche-cheveux. Ça me prend environ 45 minutes à 1 heure pour toute ma chevelure pour sécher. Et souvent je le fais, souvent je ne le fais pas. Mais la plupart du temps je le fais après avoir séché mes cheveux. J'étire un peu mes cheveux avec le sèche-cheveux. Donc j'étire les cheveux et je passe le sèche-cheveux dessus. Donc ça me donne un peu plus de longueur que si je ne fais pas ça. Donc ça ne réduit même pas le shrinkage à 50%, mais ça fait quelque chose quand même, voilà, pour un peu plus de longueur que si je ne faisais pas ça. Donc souvent je fais ça, je sors directement de la douche coiffée, je n'ai juste qu'à sécher mes cheveux et puis c'est fini. Il n'y a pas besoin de dormir avec twist, attendre demain, tout ça j'ai pas besoin de faire en fait. Donc je trouve que ma nouvelle routine est vraiment facile et ça a amélioré la santé de mes cheveux, ça améliore la santé de mes cheveux, la texture de mes cheveux. J'aime beaucoup ma nouvelle routine et voilà, je tenais à la partager avec vous. J'aimerais aussi vous dire que les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo là, c'est pas eux qui améliorent la santé de mes cheveux. Souvent quand on dit routine capillaire, on pense ah elle utilise quoi? C'est vrai, les produits sont importants. Mais la routine capillaire que je suis venue partager avec vous, c'était pas pour vous montrer que voici les produits secrets que j'utilise qui vont tout régler. C'est la routine elle-même en fait que je voulais partager avec vous. Vous l'avez compris, maintenant je ne porte que des wash and go. Je trouve que c'est la meilleure coiffure pour moi. Je trouve ça trop joli, c'est super facile à faire, il n'y a pas fait de dormir avec tresse, il n'y a plus de tension. Mes cheveux ne subissent plus de tension parce que voilà, je ne me tresse pratiquement plus. Et ça me plaît. La tension du cuir chevelu, qui aime ça, personne n'aime ça. Donc ça aussi ça me plaît et la routine est devenue vraiment plus facile vu que c'est quelque chose de vraiment régulier. Mes cheveux n'ont pas le temps de devenir difficiles. Avant je faisais pas beaucoup de wash and go parce que c'était une coiffure à problème. Ça venait avec des nœuds, ça venait avec beaucoup d'autres problèmes. Mais c'est une question de, voilà, de technique, une question d'hydratation. Mais wash and go n'était pas comme ça avant. Plus les cheveux sont hydratés, plus la boucle naturelle se définit, plus la déshydratation chronique du cheveu là, ça guérit et le cheveu voilà devient en meilleure santé. Là j'ai pas de twist out, j'ai pas de braid out, j'ai pas de button out, c'est ma texture que Dieu m'a donnée, voilà, que j'essaie de sublimer qui est là. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification à côté du bouton s'abonner. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me parler en commentaire sous cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!